to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Godor One. Aujourd'hui, présentation, avis et test de la caméra de chez Reolink, modèle Argus 2, après plusieurs mois en ma possession. Les caractéristiques de la caméra Reolink Argus 2. Donc déjà les dimensions. Donc la caméra fait une hauteur de 9,6 cm, une épaisseur de 5,9 cm et de large ici elle doit faire, elle fait 5,8 cm. Donc le poids de la caméra, elle est assez légère, elle fait 246 grammes sans la base. Avec la base, donc la base ici, hein, si vous voulez la déposer quelque part ou la fixer, avec cette base, elle fait 364 grammes. Donc la caméra, elle a un aimant. Donc c'est pas la base l'aimant, hein, elle est directement ici. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment moi je l'ai fixé sur ma gouttière. Voilà, et vraiment l'aimant est très très fort. Donc elle a eu vraiment donc pendant mon test, j'ai eu vraiment 2 zones de fort vent. À un moment, j'ai cru que même que la caméra elle aurait pu se détacher, décrocher, mais non. Elle s'est pas détachée ni décrochée, donc l'aimant est vraiment très fort. Donc là-dessus, il n'y a aucun risque. Donc la caméra est aussi étanche en IP65. J'ai pas eu de problème d'étanchéité ni rien. Elle a bien pris la pluie et tout. Donc elle a une batterie de 5200 mAh. Je vais vous en dire plus après sur la batterie. Elle se recharge via le câble ici, donc via le port, il y a un câble fourni, le câble micro, donc un port ici micro USB, hein, pas de USB type C pour ce modèle. Donc le câble est fourni, mais l'adaptateur secteur n'est pas fourni. Donc il vous faudra un adaptateur. Donc eux ils conseillent 5 volts 2 ampères, mais même si vous avez un adaptateur secteur de 5 volts 1 ampère, ça c'est bon. Sur le côté droit ici, on a ici donc ils ont fait le choix, hein, comme vous avez vu, de mettre la carte micro SD donc à l'extérieur. Donc j'aurais aimé qu'elle serait derrière la batterie. J'aurais préféré ça. Donc le bouton reset ici, donc pour la réinitialisation de la caméra, si jamais vous la vendez ou quoi, il faudra la réinitialiser. Donc le petit bâton est fourni, hein, pour la réinitialiser. Donc la carte micro SD, on peut installer une carte micro SD jusqu'à 64 Go. Moi perso j'ai installé 32 Go, ça suffit largement. J'ai vu certains j'ai même pas vu parce qu'ils l'ont pas montré. Certains ont dit qu'ils ont installé une carte micro SD de 256, voire 128 à 256. Et ils ont dit que la caméra acceptait la carte micro SD. Bon, c'est possible que la caméra tolère les cartes de 256 Go ou 128 Go. Mais je pense que c'est plutôt au niveau logiciel où elle aura du mal au niveau gestion. La caméra se connecte en Wi-Fi 2,4 GHz, hein, pas de 5 GHz. Elle a une application Android et iOS et un logiciel si on veut visionner les images comme l'application en fait, hein, sur Windows ou sur Mac. La caméra filmera en HD. Donc elle filmera en HD, hein, pas de la Full HD, hein, de la HD, donc en 1080p. Et elle a 15 fps, donc images par seconde, 15 images par seconde. Un bon angle de vision, donc quand même 130 degrés, ce qui est pas mal. Elle a un détecteur infrarouge qui détecte les mouvements jusqu'à 9 mètres. Une vision de nuit, on peut voir jusqu'à 7 mètres assez bien. Après, c'est un peu plus compliqué. Elle a un zoom numérique jusqu'à 6 fois. On peut recevoir des notifications, donc des alertes email ou des notifications sur son smartphone. Donc dès qu'il y a une détection de mouvement, on peut désactiver, on pourra régler l'heure. Je vais vous montrer tout ça dans les détails de l'application. Donc la caméra intègre une sirène d'alarme. Donc elle a une sirène d'alarme intégrée. Dès qu'elle détecte un mouvement, elle fera sonner une sirène d'alarme. Je vais vous montrer aussi.
Et on pourra créer aussi un message, une alerte personnalisée de 5 secondes. I want you to show me how to get to know. Alexa, diffuse la caméra Reolink. Plusieurs éléments sont nommés caméra. Lequel voulez-vous? Reolink. D'accord. Voilà, vous avez vu, la diffusion se passe bien. Il y a toujours un décalage, comme chez les caméras EasyViz, hein, mais ça c'est dû sûrement au serveur, de 5 secondes. Ça, il y a toujours eu un décalage. Là, le problème, c'est le micro. Donc le vent, on entend fort le vent, donc il faudra la couper dans la caméra si on veut pas de son. Alexa, arrête la diffusion de la caméra. Yeah. Okay. Passons aux différents paramètres de l'application Reolink. Déjà, on va voir l'activation, donc le démarrage de l'application. Donc, il sera plus ou moins rapide hein, selon votre téléphone. La connexion, en général, à la caméra se fait très rapidement. On peut activer ou désactiver la vision. Voilà, le temps que ça se connecte. On peut écouter le son extérieur. Donc, il sera un petit peu par saccade. Hein, ça dépend de la connexion, mais c'est un peu comme ça. Voilà. On peut faire une photo. Voilà. Si un individu, par exemple, rentre chez vous, vous recevez une alerte, vous pouvez le prendre en photo ou vous pouvez le filmer. L'avantage de ça, c'est que les images seront sauvegardées sur votre téléphone. Parce que si il réussit à casser la caméra ou vous la volez, au moins vous gardez quand même quelques preuves. Bon, ça, il faut être disponible et le voir en direct pour faire ça. On peut changer la résolution, mettre en mode fluide. Ici, j'ai mis en 720p. On peut mettre aussi en 1080p. Ça, c'est à régler dans les paramètres. On peut bien sûr mettre l'image en plein écran. Voilà. On peut, si on clique ici sur les 3 petits points, donc sélectionner le canal. Donc ça, on peut, si on a plusieurs caméras de chez Reolink, on peut choisir laquelle des caméras on veut visionner. Je reclique, on peut passer en mode jour ou nuit, donc ça dépend. Donc moi, il est mis en mode auto, donc dès qu'il fait nuit, l'infrarouge se mettra automatiquement. On peut être en immersion, donc ça veut dire qu'on aura juste l'image de la caméra, ou un truc qui est bien aussi, malheureusement j'ai quitté, voilà, donc on peut mettre picture in picture, donc ça c'est bien, on peut aller naviguer ou aller sur une autre application, donc aller sur internet, etc., tout en visionnant l'image de la caméra. Donc ça c'est assez pratique. Voilà, on revient sur la caméra. Donc la caméra possède une sirène d'alarme. Donc on peut faire sonner l'alarme directement ici en appuyant ici. Ou on peut l'activer l'alarme dès qu'elle détecte un mouvement. On peut faire sonner la sirène dès qu'il y a un mouvement qui est détecté. Mais bon, ça dépend où vous la placez, etc. Ça peut être désagréable. Le son n'est pas très fort, mais ça peut être quand même désagréable pour certains. Pour les voisins, par exemple. Donc moi, je le mets pas parce que ça, c'est pas très utile. Donc, pour parler, donc ici, on a la caméra possède un haut-parleur et un micro. Donc le micro, pour entendre le son, le haut-parleur, si on veut communiquer. Donc, par exemple, si on met cette caméra devant son entrée, où on voit quelqu'un qui traverse son jardin et qui n'a rien à faire là, on peut lui demander « Qu'est-ce que vous faites là ?» Des petites choses comme ça.
ou si on veut parler à sa famille ou quoi à distance, il y a possibilité de le faire. La qualité sera pas top, mais on peut le faire. Donc si on a eu une notification, donc s'il y a eu un individu qui est passé, tout ça, on veut visionner l'image. Bon, on peut le faire, par exemple, là l'interface est bien faite, puisque par exemple si je veux remonter, allez disons le 23 où je l'ai installé, dimanche 23, où j'ai installé, plutôt que j'ai installé la carte micro SD, parce que ça fait plus longtemps que ça que je l'utilise, je fais terminer, et là j'ai accès à toutes les vidéos, toutes les captures qui a eu lieu le 23. Je peux voir par exemple ici, à minuit 41 et 17 secondes, donc ça a enregistré une vidéo de 15 secondes, parce que c'est moi qui a demandé qu'elle enregistre des vidéos de 15 secondes, et là on voit, elle a capturé l'image d'une araignée qui bouge. Voilà. On peut, donc si on clique sur la roue édentée, là on va accéder à plus de paramètres. Donc si je clique ici sur l'image de la caméra, on peut changer le nom de la caméra. Ça, ce sera pratique si on veut l'utiliser avec Alexa ou Google avec écran, les affichages, les assistants vocaux avec écran. Donc, on peut changer le nom ici et donner le nom qu'on veut. On peut voir l'état du stockage. Donc là, la caméra gère bien le stockage. Apparemment, chez Rolling, ils disent qu'on peut installer une carte micro SD jusqu'à 64 Go. Certains ont installé plus. Moi, j'ai installé une carte de 32 Go et ça suffit largement. C'est là qu'on aura les mises à jour. J'ai pas eu de mise à jour. Si le premier jour j'ai eu une mise à jour. Donc là, on voit qu'il y a un petit soleil parce que j'ai mis le panneau solaire. Je l'ai pas installé tout de suite pour voir l'autonomie de la caméra sur plusieurs jours. Donc je l'ai installé, ça fait maintenant 3-4 jours. Et j'ai pas perdu, malgré que le temps il est gris, j'ai pas perdu d'autonomie. C'est resté à 32%. Donc l'utilisation que j'en ai et le gain en énergie solaire, ça compense. Donc il y a moyen que largement de ne jamais recharger la caméra. Donc jamais l'enlever, décrocher du mur et l'enlever. Bien sûr, un nettoyage de temps en temps est nécessaire, bien sûr, pour la lentille ou autre. Mais en règle générale, le panneau solaire sera suffisant, même en Belgique, pour ne pas recharger sa caméra sur le secteur. Le panneau solaire fait bien le travail. Le réseau Wi-Fi. La caméra aussi. Une fois qu'on a enregistré la caméra chez Reolink, on a fait la connexion. Je vous ai fait une vidéo spéciale connexion, je vous la montrerai par la suite. Comme ça, si vous demandez comment la connecter, je vais vous montrer comment la connecter sur une autre vidéo. Le réseau Wi-Fi. Donc oui, même si vous changez d'opérateur, donc Internet, si vous changez d'opérateur Internet, il ne faudra pas reconnecter la caméra. Donc la caméra, il faut juste réintroduire le mot de passe du réseau Wi-Fi, du nouveau réseau Wi-Fi, et c'est tout. Donc il ne faudra pas refaire une connexion de la caméra. Ça, c'est bien aussi. Dans Afficher, il y a plein de choses intéressantes dans Afficher. Je vais vous montrer ici. Donc là, on a la rotation de l'image. Donc moi, la caméra est mise à l'envers. Donc là, pour remettre l'image à l'endroit, donc on a la rotation. Et sinon, en général, si vous mettez la caméra correctement debout, il n'y a pas besoin de mettre la rotation. La qualité de l'image. Donc moi, j'ai mis en 720p parce que le réseau Wi-Fi est un peu loin. C'est pas qu'il est un peu loin, c'est que la caméra a du mal à capter à l'endroit où j'ai mis la caméra, le Wi-Fi. L'image sera en 15 fps, donc vous avez vu, on a en 1080p ou 720p. Moi, j'ai mis en 720p parce que ça suffit pour mon réseau Wi-Fi et mon réseau Internet, ça suffit largement et la qualité est assez bonne en 720p. Pour ma part, après, il y en a qui préfèrent 1080p. Si vous avez le réseau Wi-Fi qu'il faut et tout ça, n'hésitez pas. Là, le petit problème sur la caméra, c'est la fréquence d'image en 15 fps, c'est un peu faible. Donc, il y aura beaucoup de saccades d'image. Si vous voyez des saccades d'image, c'est normal, c'est dû aux fps qui sont que de 15. Donc là, on peut choisir aussi le débit de la caméra. Donc ça, c'est important. Si vous avez un petit upload, moi j'ai un upload jusqu'à 4
4 de upload. Si vous avez la fibre et tout, ben, n'hésitez pas à mettre au maximum. Donc par défaut, il est mis à 1536. Moi, ça m'a pas dérangé. Je sais qu'il y en a en upload, ils ont même pas un. Donc ce sera difficile pour vous. Donc ça c'est à vous de voir selon votre réseau Wi-Fi. La caméra va s'adapter à tous les réseaux Wi-Fi. Donc ça c'est bien. Donc même en mettant une image un peu dégradée en 640 x 360, ça va, quand c'est dégradé avec cette qualité d'image, donc ça va plutôt servir pour vous alerter qu'un individu, et les images vraiment pour reconnaître un individu à cette résolution-là, ce sera difficile. Ce sera possible, mais ce sera difficile. Là, on a un mode anti-scintillement, donc 50 Hz, 60 Hz ou en mode auto. La caméra gère bien ça, donc moi j'ai laissé en auto. Le mode jour et nuit, ça on l'a vu, donc on peut mettre en couleur ou en noir et blanc. Donc en auto, donc c'est pour que ça bascule automatiquement la nuit en mode noir et blanc. Donc en mode noir et blanc, les infrarouges s'activent au fait, hein. Nom de la caméra. Donc moi, vous avez vu, ça c'est juste une chose, un petit peu d'esthétique, hein. Donc nom de la caméra, donc c'est mis sur le coin supérieur. Si je veux que le nom soit mis plutôt au centre supérieur, par exemple, il va se mettre là au milieu. Si je veux, centre inférieur, si je veux que ça s'installe en bas, je peux le mettre en bas. Donc ça c'est vous, selon l'esthétique que vous voulez. Si vous voulez pas que ça s'affiche, ça s'affichera pas. On peut mettre aussi on peut changer la date et l'heure de position ici. Et ce qu'il y a de bien aussi, la caméra est prévue. Là, vous voyez, on voit un peu la façade des voisins et un peu la rue. Donc bien sûr, les caméras, si vous mettez une caméra d'extérieur, il faut la déclarer à la police. C'est obligatoire, que ce soit en Belgique, en France, sûrement ailleurs. Donc il faut déclarer votre caméra. En général, c'est gratuit, hein, il faut juste déclarer. Au moins, s'il y a un cambriolage dans le quartier, au moins la police elle sait que cette maison elle a telle caméra, au fait elle a une telle caméra extérieure, et peuvent vous demander d'utiliser, de regarder les images, hein, pour aider par exemple les voisins, etc. Peut-être s'ils sont enfuis, si j'ai un cambriolage à la maison à côté, le cambrioleur s'enfuit, là, ça peut aider la police. Donc déclarez vos caméras, ça ne coûte rien, en règle générale c'est gratuit. Et en plus c'est obligatoire. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, je peux masquer la façade ici. Si je veux pas voir la rue, je peux masquer là. Et comme ça, les véhicules qui passent, parce que parfois je reçois des notifications à cause d'un gros camion qui passe ou autre. C'est rare, hein, mais quand il y a des travaux, parce que dans ma rue, je vais pas en trop en dire, mais voilà, donc s'il y a un camion qui passe, etc., je peux recevoir une notification. Si je fais terminer. Et l'image, on va voir que c'est barré comme ça, et ça masque au fait. Donc ça c'est parfait, on peut cacher les zones qui peuvent déranger pour la caméra et pour éviter de recevoir toujours des notifications. Si on a un arbre avec les branches d'arbre qui bougent tout le temps, ou des oiseaux sur l'arbre qui vous embêtent, on peut le masquer. Et là on peut garder que l'entrée, le passage ici, que moi ça m'intéresse. Donc ça c'est bien de l'avoir mis. Le réglage pire, donc ça c'est pour la détection de mouvement. Donc on peut définir un horaire, donc on n'est pas obligé de le mettre en 24/24. Sensibilité, donc ça on peut régler la sensibilité, donc quand ça va s'enclencher, donc ça c'est à vous de voir. C'est comme le bandeau que vous mettez, hein, c'est à vous de voir la sensibilité que vous voulez. Moi j'ai mis en 50, ça marche assez bien. On peut mettre plus, hein, bien sûr, si on veut que ça capte de plus loin. Mais moi en 50, à moitié, ça suffisait. Enregistrer. Donc ça c'est là qu'on active les enregistrements et on règle les secondes. Donc par défaut, dans les souvenirs, c'est mis sur 8 secondes. Moi j'ai mis sur 15 secondes, ça me paraissait mieux. Et 30 secondes, on peut mettre jusqu'à 30 secondes. Mais bon, plus vous mettez de temps, plus votre carte micro SD va se remplir plus vite. Voilà. Moi, j'ai mis 15 secondes, ça me suffisait. Les notifications. Donc, on peut cocher la case notification pour recevoir les alertes notifications. On a les alertes via email. Donc, ça se fait rare. Donc, je vous ai fait une vidéo. Ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez la regarder. Comment activer les notifications par email. Parce que avec les sécurités des adresses email, ça peut poser problème. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo à part.
Le son de l'alarme, c'est là qu'on va activer la sirène d'alarme. Donc on peut activer la sirène d'alarme, voilà. Soit on laisse une sirène classique, soit on peut activer un message. Donc le son par défaut, ce sera une sirène classique, je vous le ferai entendre. Et le son personnalisé, donc là vous pouvez enregistrer un message jusqu'à 5 secondes. Dire bonjour, ou tout ce que vous voulez, votre imagination, mettre un son, enregistrer un son, ce que vous voulez, qui dure bien sûr 5 secondes. C'est un peu court, mais ça a le mérite d'être là dans les fonctionnalités. Partager la caméra. Donc là, j'aurai un QR code que je devrais faire scanner, par exemple, si on veut partager avec sa femme ou autre. Qu'on scanne, comme ça, eux aussi, ils auront accès aux vidéos de la caméra, accès à la caméra, au link, donc via leur propre compte, vous partagez la caméra. Avancer. Donc dans Avancer, là on peut changer le mot de passe, on peut régler la date et l'heure, sinon elle se fait automatiquement, le réglage via le Wi-Fi, donc sinon pas besoin de toucher à ce paramètre-là. Enregistrement de l'audio. Donc ça on peut activer parce que dans certains endroits, je sais que c'est interdit d'avoir le son, donc vous pouvez le désactiver. La lumière infrarouge, donc on peut aussi, parce que certains cambrioleurs, certains voleurs ont des systèmes pour repérer les infrarouges pour voir s'il n'y a pas des caméras cachées. Et on peut désactiver. Mais quand on désactive bien sûr les infrarouges, la vision de nuit, vous pouvez oublier, on ne verra pas grand-chose. Donc ça a le mérite d'être là. La LED d'état. Donc vous avez une lumière bleue qui est constamment allumée. On peut la désactiver. Bon, moi je l'ai désactivée, sinon il y a une lumière bleue qui est sur la caméra. Voilà, on a fait le tour des différents paramètres de l'application. Vous avez vu quand même qu'ils ont pensé vraiment à beaucoup de choses et que c'est complet. Donc sur ça, on peut rien leur reprocher, c'est assez complet, surtout donc au niveau des enregistrements et tout, c'est très bien fait. Donc si je repassais au mois de septembre, par exemple le 24 septembre, on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc par exemple à 5h55, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a quelque chose qui bouge, peut-être une toile d'araignée, je ne sais pas. Ou un oiseau. C'est peut-être un oiseau. Et on peut regarder comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, c'est une araignée qui est là, qui fait coucou à la caméra. Voilà. Bon. Le problème quand on met une caméra à l'extérieur, ce sera souvent les araignées. Voilà, bon, elle capte les animaux, ça veut dire que la caméra, elle capte bien les animaux. Parlons un petit peu de la batterie et de l'autonomie de cette caméra. La caméra Reolink Arcus 2, elle a une bonne gestion de la batterie. Donc la caméra, en fait, va fonctionner seulement que quand elle va détecter un mouvement. Le reste du temps, elle sera mise en veille. Quand vous voyez ici en rouge, c'est que j'ai vraiment bien utilisé pour les tests et tout ça. Donc on voit ici le graphique. Donc on a sur les 4 dernières semaines, on peut voir ça. Si on n'aime pas ça, on peut désactiver, mais bon, je vois pas l'intérêt. Quand on branche la caméra sur, je vais vous montrer, sur le panneau solaire, on aura un soleil, on verra la caméra qui recharge un peu. Là, le temps est gris, la caméra va très peu se charger. Donc surtout en hiver, ne comptez pas là-dessus, elle va fonctionner pratiquement sur sa batterie. Dès qu'il y aura des éclaircies du soleil, etc., normalement, si vous utilisez en usage normal, simplement quand il y a des notifications, que vous recevez des notifications, vous voulez accéder aux vidéos, vous n'utilisez pas trop le parlophone, etc., parce que comme je vous ai montré, la caméra a un parlophone et tout. Si vous l'utilisez en usage normal, normalement, vous allez jamais devoir la recharger sur le secteur. Elle sera vraiment autonome avec son panneau solaire. Si vous l'utilisez en usage intensif, il faudra toujours la recharger sur secteur. Le panneau solaire ne suffira pas. Donc, tout dépendra bien sûr de votre usage. Si bien sûr on visionne en continu via le logiciel sur son PC, tout ça, on visionne les images en continu, il faudra la recharger tous les 3 jours. Si on l'utilise que quand on voit les notifications, comme je vous ai dit, là, ça tiendra vraiment la charge. En règle générale,
en usage normal et comme tout le monde l'utilise, on va tenir 2 mois sur la batterie, 3 mois. Donc si on l'utilise à l'intérieur. Si on l'utilise avec le panneau solaire, bah, comme je vous ai dit, en usage normal, il ne faudra pas la recharger. Normalement, ça devrait suffire. Made a map with all the stars. T'entends? Oui, Le son est bien? oui, Ouais, merci. T'entends? oui, Le son est bien? oui. Ouais, merci. Passons à ma conclusion. Donc, je vais vous donner les points faibles et les avantages de cette caméra. Je vais commencer par les points faibles. Donc, le premier point faible, c'est l'antenne Wi-Fi. Je la trouve un peu faiblarde. Donc, donc si on s'éloigne plus de 10 mètres de la caméra a quand même du mal à capter le réseau Wi-Fi. On peut compenser ça par des répéteurs ou des amplificateurs Wi-Fi, mais l'antenne reste quand même assez faible. On ne peut pas non plus enregistrer sur un serveur NAS ou un système NVR. La caméra, on ne peut pas le faire. Reolink me l'a confirmé, on ne peut pas enregistrer les vidéos sur un serveur NAS. En parlant aussi de cloud, en Belgique ou en France, Reolink n'a pas prévu de cloud. Donc on peut pas, donc il n'y a pas de cloud gratuit. On devra, donc les seuls enregistrements possibles sur la caméra Reolink, ce sera sur la carte micro SD. Et les enregistrements sur carte micro SD sont très très bien gérés. Donc sur ça, j'ai rien à dire. Ce que j'aime pas non plus, c'est la fluidité d'image. Donc quand on va visionner les vidéos de la caméra, elle va filmer qu'en 15 fps. Ce qui va générer une image un peu moins fluide. Donc il y aura un petit peu des saccades. Le mieux, ça aurait été donc du 24 fps ou IPS pour image par seconde. Ça aurait été beaucoup mieux et plus fluide. La caméra aussi est sous batterie. Donc ça, c'est un très bon point. On peut l'en transporter partout. Mais comme elle est sous batterie, pour économiser la batterie, la caméra se met toujours en veille. Comme elle se met toujours en veille, si un individu passe ou marche très vite, le temps que la caméra se réveille, l'individu est déjà passé. Donc si vous n'avez pas d'autres caméras ou d'autres systèmes pour visionner les images ou autres pour capter l'individu, malheureusement la caméra servira pas à grand chose à ce niveau-là, puisque la caméra elle se réveille assez rapidement, donc elle va vous envoyer une notification, elle va vous envoyer un email comme quoi il y a une alerte, il y a un individu qui est passé ou quoi, ou un oiseau ou autre, mais elle va vous envoyer une alerte, mais malheureusement vous n'allez pas savoir c'est quoi. Puisque le réveil, il est de moins d'une seconde, ça dépend des fois, mais sinon en général il est moins d'une seconde, 0,8 secondes, mais parfois il n'y a pas le temps qu'elle se réveille, qu'elle capte une image, c'est trop tard. Les avantages de la caméra, donc bien sûr le premier avantage c'est qu'elle est sous batterie, on peut la transporter tant qu'on reste chez nous, tant qu'on reste dans sa maison et qu'elle capte le réseau Wi-Fi, elle est transportable, donc on peut la déplacer où on le souhaite. La batterie qui sera plus ou moins longue selon votre usage, et si vous utilisez panneau solaire ou pas, donc il y a moyen de ne jamais recharger sur secteur si vous utilisez le panneau solaire. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la batterie, donc ça on l'a vu pendant le déballage, c'est une autre vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai une vidéo déballage où on voit tous les accessoires. Donc c'est la batterie qui se change facilement, donc si la batterie est inutilisable, on peut la changer facilement. Reolink nous propose facilement des pièces de rechange, surtout des batteries de rechange, des panneaux solaires qu'on peut racheter, des câbles d'extension aussi pour le panneau solaire. Si le câble de 3 mètres du panneau solaire est un peu court pour vous, vous pouvez acheter des extensions de 5 mètres. Donc ça, c'est bien aussi. Et à des prix quand même assez raisonnables. Je pense que le câble d'extension de 5 mètres est de 8 €. Donc vraiment des prix assez compétitifs et raisonnables. Donc ce que j'ai aimé, ce qui devient rare, c'est les notifications par mail. Je vous ai fait aussi une vidéo spéciale sur les notifications par mail, comment programmer sur la caméra. L'application et le logiciel, j'étais étonné de l'application qui est vraiment complète. Et c'est complet, vraiment l'application est complète, et le logiciel aussi, Windows, qui est assez pratique, si on veut regarder les images via son ordinateur, c'est tout à fait possible. Donc que ce soit Windows ou Mac, on peut le faire. Donc vraiment ça c'est très bien.
Donc, on a quand même un accès vraiment rapide aux enregistrements. Si vous avez d'autres questions sur la caméra, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds à toutes les questions, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Vous pouvez visiter aussi mon blog Dingodor One Tech, n'hésitez pas à le visiter. Il y a tous les jours, je mets des bons plans. Je possède aussi une application, vous pouvez la télécharger aussi. Inscrivez-vous sur mon blog pour recevoir aussi les bons plans par mail ou les nouveautés, hein, les infos sur les nouveautés, etc. Mes futurs tests aussi, hein, si vous êtes curieux. N'hésitez pas à aller voir mon blog. Hein. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Merci d'avance, un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingodor One. Think I'm back, but the time is gone. I'm running to escape from your left, don't lie. 'Cause I know your heart